Hey tout le monde, bienvenue sur le podcast Flow the Show. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode. Me voilà de retour en Suisse après un séjour cypriote. Je sais pas comment on dit en français cypriote, en anglais on dit cypriote. À Chypre de quelques jours en solo. C'était vraiment une expérience extraordinaire que je recommande à tous et toutes de partir en voyage solo, que ce soit 24 heures, 48 heures on va dire, qui est une nuit, que ce soit 48 heures ou que ce soit 5 jours, 3 semaines, voilà, selon vos besoins, mais de le faire. C'est vraiment... Moi j'ai eu l'impression d'être partie 3 semaines justement. Je disais à mon mari hier, c'est incroyable, ça fait aujourd'hui ça fait 1 semaine que je suis partie, donc je suis partie le mardi soir pour Zurich, et puis le lendemain matin très tôt j'ai eu mon vol. Et j'ai vraiment l'impression que ça fait au moins 2 semaines, quoi. Donc c'est la preuve que ça m'a fait du bien, même si j'ai pas été coupée complètement voilà, des réseaux sociaux, etc., où j'étais présente ici et là de manière moindre, mais toujours voilà, un petit plaisir à être en contact et à contribuer. Voilà, donc je suis de retour, je suis contente d'être de retour. Bien sûr, j'aurais bien apporté la chaleur avec moi. Mais agréablement surprise, il fait frais, mais c'est pas non plus le grand froid. Ça sera un petit peu amélioré, j'allais dire, mais c'est pas une question d'amélioration, ça s'est réchauffé, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de créativité et de perfectionnisme. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que c'est quelque chose que j'observe beaucoup, que je vois beaucoup chez mes clientes, et aussi, bien sûr, j'ai aussi été confrontée à cela. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis fondatrice de 360 Impulse / Star the Show. Je suis en mutation de branding qui prend du temps, mais je sais que c'est le processus qui est juste, donc patience. J'accompagne les hommes, un petit peu les femmes, beaucoup, à concrétiser leurs projets pro et perso de façon extraordinaire. Et donc par extraordinaire, c'est vraiment sortir de l'ordinaire, aller vraiment vivre sa flamme, son essence, être en alignement complet pour avoir un impact juste dans le monde. Juste pour les autres et bien sûr juste pour soi. Ok, par où est-ce que je commence ? La créativité et le perfectionnisme. Un des éléments qui bloquent les personnes à créer, et créer au sens large, que ça soit une peinture, que ça soit écrire un livre, que ça soit une recette, un article de blog, un podcast, une vidéo, c'est cette notion de perfection. Avoir peur, ne pas vouloir créer quelque chose tant que c'est pas parfait, ou en tout cas ne pas oser le dévoiler au monde tant que ce n'est pas parfait. La perfection, c'est de la peur. On a l'impression souvent que la perfection, c'est quelque chose de noble, de vouloir vraiment viser ce résultat limpide. Ouais, j'ai vraiment cette image de quelque chose de très Instagram, justement où tout est beau, tout est parfait, tout brille, les équilibres de lumière sont parfaits, une maison parfaite, les coussins placés parfaitement sur le canapé, bref, tout est parfait. Et il y a cette notion de peur pour moi qui habite cette notion de perfectionnisme, de peur et bien sûr de contrôle.
vouloir à tout prix contrôler son image, le résultat de ce qu'on crée, et donc contrôler ce que les autres vont penser de nous. Et pour beaucoup, ce perfectionnisme les freine. Ce perfectionnisme fait que 1 an après, 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, ces personnes-là sont au même niveau. Ils n'ont pas écrit le livre qu'ils rêvaient d'écrire. Ils n'ont pas créé, la formation qu'ils rêvaient de créer. Ils n'ont pas créé le spectacle qu'ils rêvaient de créer. Ils n'ont pas créé cette ligne de cosmétiques qu'ils rêvaient de créer. Le perfectionnisme fait que la plupart de la population reste dans cet état de médiocrité. Le mot médiocre, il est assez rude. Vous êtes d'accord ? Et je l'utilise régulièrement, dernièrement, vous l'avez entendu, et peut-être que vous dites, qu'est-ce qui se passe avec Floriane ? Elle est plutôt douce d'habitude. Pourquoi elle utilise ce mot médiocre ? Il est si rude. Et il est rude. Et je l'utilise exprès parce qu'il est rude, dans le but de vous réveiller avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. Mais je n'aime pas, c'est un truc que mon entourage entend beaucoup, c'est que arrêtons de nous voiler la face. Je n'aime pas qu'on se voile la face. Oui, on peut être doux, on peut être plein d'amour, mais il est nécessaire pour moi de dire la vérité. Et pour moi, la vérité, selon moi, bien sûr, c'est moi qui parle ici sur le podcast, c'est que la plupart de la population vit dans cet état de médiocrité. Et c'est une bonne nouvelle. Pas que la plupart des gens vivent dans cet état de médiocrité, mais c'est une bonne nouvelle d'en parler, c'est une bonne nouvelle de s'en rendre compte, c'est une bonne nouvelle de prendre conscience, parce qu'une fois qu'on a pris conscience, on peut agir. Tant qu'on est dans le déni, on est dans cet état de victimisation qui fait qu'on reste dans cette zone de confort, dans cette zone de sécurité, et qu'on attend que l'extérieur, qu'il y ait vienne nous sauver, qu'il y ait un miracle invisible qui vienne nous amener là où on rêve d'aller. La vérité, mes chéris, c'est que la créativité va vous amener là où vous voulez aller, va vous amener à cet état final du rêve, s'il y a une fin. Mais vous voyez cette image qu'on peut se construire mentalement, qu'on peut ressentir dans notre corps entier. La créativité vous y amène. C'est le seul moyen, je crois. Vraiment, alors que j'enregistre ce podcast ici et maintenant tout de suite, sans script, je suis persuadée que la créativité est le seul moyen d'arriver à cet état de bliss, à arriver à toucher, à entrer dans cette image de notre rêve. Peu importe la voie de cette créativité, comme j'ai dit, que ça soit à travers l'écriture, le chant, la couture, la cuisine. Excusez-moi. Ouais. Peu importe. Elisabeth Gilbert, elle dit que le perfectionnisme, c'est de la peur, comment elle dit ça ? La peur avec des talons hauts, des talons aiguilles. J'ai trouvé ça super, parce que c'est exactement ça que je suis en train de vous dire. C'est que la peur, le perfectionnisme, on peut croire que c'est quelque chose de assez high-end, assez luxurieux. Moi, je vise la masterpiece, le perfectionnisme. Moi, je vise le masterpiece, l'excellence. Pour moi, créer un contenu, mon contenu doit être masterpiece. Tout ce que je crée doit être masterpiece, mais pas dans la perfection, dans cet état de flow, dans cet état d'énergie, dont je partage parce que ça vient du cœur, j'ai l'élan, et dans ce cas-là, c'est masterpiece. C'est pas masterpiece dans le sens où je bégaye parfois, je me trompe de mots, je fais des fautes de grammaire, j'utilise du franc-anglais, je commence une phrase et je la finis pas parce que je passe à autre chose. C'est pas masterpiece dans ce sens-là, mais c'est masterpiece parce que c'est 100% rempli de cette énergie.
En revanche, ce que j'aimerais ajouter, c'est que parfois, pour arriver dans cet état de flow, il est nécessaire de pousser un petit peu. Parce que la plupart d'entre nous, on ne se réveille pas le matin dans cet état de flow. Moi, ça m'arrive de plus en plus. J'aime le matin, j'aime la vie, je suis heureuse de me réveiller le matin. Mon fils est d'ailleurs pareil. Tous les matins, je me dis, mais c'est fou, tous les deux, on est là à 6h du matin à sauter sur le lit. Et vraiment, c'est comme ça, je pense, 98-98% de l'année. Le matin, on saute de joie, voilà. Bref. En revanche, à partir du moment où je me lève et le moment où je décide que c'est le moment pour moi de créer, il s'est passé parfois plein de choses. Mon fils, typiquement, peut avoir causé des frustrations intenses chez moi, n'est-ce pas, les parents, vous allez aussi connaître ça. Peut-être que c'est le 10e jour où il pleut, où il fait gris, et du coup, je commence à avoir vraiment ras la casquette. Peut-être que j'ai eu, je sais pas moi, une mauvaise nouvelle, ou peut-être que mon mari m'a gonflé, peu importe quoi. L'état de flow, parfois, il faut aller le chercher. Et c'est en fait ça que j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que j'ai déjà parlé du perfectionnisme, mais si c'est sorti, c'est que c'est utile. J'ai envie de vous parler de ça, que parfois, pour arriver à cet état de flow, il faut pousser un petit peu. Ok, donc moi je ne suis pas pour le push, mais je suis pour le push. Donc pas le push, mais juste le push, le petit truc qui fait que, ok, ma cocotte, ta mission, ma mission si je parle de moi, c'est de contribuer par le message. Je suis une messagère sur cette terre. Donc, pour honorer cette mission qui m'a été gentiment confiée, il est nécessaire parfois que je pousse un petit peu. Pousse un petit peu, ça veut dire quoi? Que peut-être que je vais être dans cet état où je vais blablater avant que le vrai message sorte. Vous avez certainement écouté des vidéos ou des épisodes podcast de ma part, où peut-être on vous a dit au bout de 5 minutes, elle veut en Mirou, c'est quoi le message dans son podcast? Eh bien oui, parfois il faut 5 minutes, ou plus, ou moins, pour arriver au vrai message. Peut-être que parfois, si vous êtes, votre façon de créer, c'est plus dans la cuisine, c'est qu'il faut juste vraiment sortir tous les ingrédients, les mettre sur la table et dire, ok, avec quoi je suis inspirée, pousser un petit peu, commencer à prendre, je sais pas, du citron, et puis d'un coup, un œuf, j'en sais rien. Et puis dire, ouais, ok, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais se pousser un petit peu. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens ne seront pas dans cet état de flow sans pousser un petit peu. Et je trouvais important de partager ce message parce que, justement, je suis souvent une anti-push, où je suis vraiment je parle du flow, que ça vient, etc. Et j'ai voulu parler de cette nuance qui parfois, qui est super importante et qui peut vous aider aussi à vous dire, en fait, c'est normal, je suis normale, c'est normal que je sois pas tout le temps dans cet état de flow. Et, ouais, c'est normal. Et plus vous allez vivre dans votre alignement, dans votre vie idéale, dans tout ce qu'il faut, qui fait que c'est juste pour vous. Ça peut être le lieu où vous vivez, la façon dont vous vivez, comment vous cuisinez, bref. Plus vous vivez en alignement avec ce qui est juste pour vous, plus cet état de flow va venir vraiment facilement sans pousser. Si par contre vous vivez dans un contexte de vie qui est vraiment très éloigné de ce qui est juste pour vous, peut-être qu'il va falloir pousser un petit peu plus. Excusez-moi. Je vais boire un petit peu de thé. Santé. J'ai le bouton mute, je suis de retour à la maison, mais je me suis dit, allez, start the show. On mute même pas les tout. Désolée pour vos oreilles. Donc, voilà. Vous invitez à être cru, à être vous, sans vous contorsionner, à déployer vos ailes d'ange. Je viens de créer une vidéo à ce propos.
regardez-la sur Instagram ou sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube 360 Impulse Flow the Show, je ne sais plus comment elle s'appelle, allez voir. Où je parle justement de cette vision que j'ai eue ce matin, de cet ange et de cette image que j'ai reçue pour partager avec vous pour la Terre. Et donc voilà, allez créer, allez pousser un petit peu, oser pousser un petit peu pour arriver à cet état de flow, à cet état de masterpiece. Et je suis persuadée que tous les livres qui sortent, je sais pas combien de livres qui sortent par jour, si on prend l'image du livre, je suis persuadée que les auteurs ont poussé à un moment donné pour arriver à cet état de flow. C'est ce petit truc, c'est un petit peu se mettre ouais, c'est une gentille pouce là, comme ça, au niveau des fesses. J'imagine la vision de dire, allez, c'est bon, t'y vas. Et aussi, l'image qui me vient, c'est, imaginez qu'on creuse pour trouver des diamants. Ben voilà, pour trouver le diamant, il faut creuser un petit peu, des fois un peu beaucoup, pour arriver à trouver du diamant. Un diamant, enfin du diamant, on appelle ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai entendu quelque part, à un moment, et puis ça m'a beaucoup parlé, de se dire que on a souvent l'impression, et de plus en plus avec dans la société dont nous vivons, où nous avons tout de suite, que si c'est pas là tout de suite, c'est que ça viendra pas. Et parfois, il faut passer par cet état inconfortable pour arriver à cet état confortable. Et bien sûr, ça c'est une idée, une analogie que vous pouvez amener avec vous pour plein de choses dans votre vie. Donc, je vous invite à garder ça avec vous et chaque jour à vous connecter à cette créativité qui va vous approcher de vos rêves. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? L'être humain est fait pour créer, il n'est pas fait pour être j'ai envie de dire pour être spectateur. Ça dépend. Il y a spectateur, il y a le spectateur du méditant en haut de l'Everest et il y a le spectateur devant la télé. Donc, au revoir. Bref, c'est un autre débat. Et je ne sais pas si c'est vraiment juste pour moi de parler de ça maintenant. Je ne crois pas parce que je ne sais pas vraiment ce que je pense par rapport à ça. Donc voilà, c'était moi, Flo the Show. Je vous ai parlé aujourd'hui de créativité et de perfectionnisme et de cet état de push qui est favorable à avoir accès à cet état de flow. Et bien sûr, le journaling aide énormément à arriver dans cet état de flow. Ma masterclass Journal to Magic est disponible maintenant sur le shop et vous apprend en 11 vidéos plus quelques bonus à arriver justement à cet état de flow. Quand bien même, en pratiquant le journaling, il arrive parfois que je n'arrive pas à être dans cet état de flow parce que je suis focalisée sur, je sais pas, le mauvais temps ou la grisaille dehors qui a un effet sur moi. Et dans ce cas, il est nécessaire d'être dans cet état inconfortable de push léger pour arriver donc à cet état de masterpiece. Et d'ailleurs, je pense que la plupart de mes introductions podcast sont dans ce push subtil, où j'arrive enfin à mon message parce que je sais, voilà, le message est là, je le ressens, etc. Mais voilà, il faut que je passe par cette étape d'introduction pour que ça sort. Et je sais pas comment ça va sortir, où ça va aller. Et souvent, vous m'entendez dire, voilà, c'est pas ça que je voulais dire, mais j'ai dit ça parce que c'est juste que c'est ça qui doit venir, que vous devez entendre ce jour-là. Voilà. Donc, c'était Flo the Show. Je suis heureuse de vous retrouver ici depuis la Suisse. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires directement sur vos applications podcast ou par message
sur Instagram, Facebook ou par message directement sur ma boîte mail via la page contact de mon site web. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao!